Salut à toutes et à tous. Vous vous demanderiez ce que l'accent tonique vient chercher dans juste un mot. Eh bien, l'accent tonique fait aussi parler de lui. On dit souvent de quelqu'un qu'il parle sans accent lorsqu'il parle une langue sans qu'aucun accent étranger à cette langue ne ressente dans celle qu'il parle. Lorsqu'on dit que vous parlez le français sans accent, c'est que vous parlez cette langue, pas forcément sans faute, mais lorsqu'on vous écoute, on a l'impression, ou cela peut être le cas, que vous êtes français. Cela veut dire que vous utilisez toutes les intonations normales, l'articulation normale et la musicalité telle utilisée couramment par les Français. On dit donc que vous parlez sans accent. Alors, une règle générale pour reconnaître l'accent français, c'est qu'à des exceptions près, l'accent tonique tombe toujours sur la dernière syllabe. Quand vous dites évidemment, évidemment, l'accent tombe à la dernière syllabe et nous avons par exemple ordinateur, paradoxal. On dit anticonstitutionnellement. D'ailleurs, tout le monde sait que pour le moment, c'est le mot le plus long en français. On dit parlement, radiodiffusion, télévision, et non pas, par exemple, télévision. Il y a également d'autres indices, mais qui relèvent bien sûr de la fantaisie due à l'usage prolongé. Par exemple, pour dire Bénin, le français vous le prononce Bénin. Et pour dire couramment, le français vous le prononce couramment. C'est-à-dire, le son « in » devient « an », le son « an » devient « on », ainsi de suite. Il y a aussi le son « r » qui devient « r » chez les Français. Au lieu de dire « derrière », le français dit « derrière ». En anglais, c'est généralement l'avant-dernière syllabe, comme l'illustre bien sûr le mot que je venais de prononcer, « television », contrairement au français où on dira « télévision ». En Afrique francophone, bien sûr, on ne respecte pas souvent cette accentuation et c'est ce qui fait qu'on dit que les Africains parlent le français avec accent. Vous entendez par exemple les Gabonais dire, excusez-moi chers Gabonais, ils disent bombardement ou naturellement. Cela correspond toujours au parler ou presque aux langues locales comme le Kotia au Gabon. Et parfois, cela ne suit aucune règle. L'essentiel, c'est de prononcer toutes les syllabes du mot. On a par exemple au Sénégal où toutes les syllabes sont accentuées sauf la dernière, c'est-à-dire exactement le contraire, quoi. Et on entend par exemple, est-ce que vous avez déjà réglé les affaires là? La vérité, c'est qu'en Wolof ou au Sénégal en général, les noms sont très courts, ce qui explique donc que toutes les syllabes sont accentuées. Au Cameroun, là où un Français dira quelqu'un, le Camerounais dira quelqu'un. Ou au lieu de dire gouvernance, le Camerounais dira gouvernance, c'est-à-dire il y a un « n » supplémentaire qui apparaît et cela est bien sûr l'influence des langues locales comme le bamileke. Le Togolais, qui ressemble beaucoup au Béninois, dira le marché ou encore en entendant. Mon frère, on va voir le petit café là, non? Un Italien dira par exemple je vous remercie. Et si nous allons aux États-Unis, ah là on massacre beaucoup le français là-bas. C'est très difficile pour un Américain de parler très bien le français, mais je pense que ça ira quite well. Vous voyez donc déjà tout ce qu'ils ont ajouté, et c'est là l'influence bien sûr de l'anglais. Et inversement, les Français ou les francophones qui parlent l'anglais, et vous entendez par exemple, it is very important for me to see paradoxically because I think you see. Voilà donc, c'est comme ça que nous, francophones, nous parlons anglais. Et revenons chez nous. Ah oui, lorsqu'un Béninois parle français, on sait à peu près d'où il vient ou du moins son ethnie. Quand vous entendez un Béninois parler de façon « il est venu chez moi » et rien parce que moi je ne l'écoutais pas. Ça, vous le devinez, c'est bien sûr l'influence du Guingbé avec sa musicalité légendaire. Ah, une très bonne langue, j'adore. Ou bien un fond qui parle bariba, vous entendez Akunando ou bien Madalla. J'aime bien les nagos de Saveur, j'ai grandi là-bas. Eux, quand ils parlent, vous entendez tout simplement Bo yin kenkenye chenene koda. Et donc, en parlant français, vous entendez si quelqu'un, par exemple, te dit des choses et tu ne veux pas dire c'est quoi. Donc, ça, c'est l'influence du nago. Suivez par exemple le ministre Abiola ou Amos Elegbe, vous le comprendrez. Je pourrais citer le Peul, mais ce sera pour la prochaine fois. Sinon, je n'aurai pas mon lait quotidien.